Bienvenue sur i24 News, c'est votre émission sportive quotidienne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèle au poste. Au programme, aujourd'hui du football avec les grands championnats européens et une inquiétude. Manchester United et le Real Madrid sont-ils sur le déclin? Marc Marquez, la sensation de cette saison sur MotoGP, reprend sa lancée après 2 courses sans victoire. Il remporte le Grand Prix d'Aragon. Basket, il ne reste plus qu'un mois avant la reprise de la NBA. Les grosses écuries sont sur les starting blocks et s'échauffent pour les matchs de pré-saison. Marathon, enfin, le record du monde vient de tomber à Berlin. Le Kenyan Kipsang améliore la marque de près de 15 secondes. Et on commence cette émission par du football. 7e journée de Ligue 1. Le PSG a mis la pression sur Monaco avec sa victoire au Parc des Princes contre Toulouse. Les Parisiens ont provisoirement pris la tête du championnat. Monaco s'est déplacé dimanche soir à Reims avec l'objectif de rester seul en tête. Et c'est pourtant bien mal parti. 4e minute de jeu, le ballon arrive côté gauche. Thuram hérite du ballon à l'angle de la surface. Il centre dans la boîte. C'est repris par De Vaux de la tête. Le gardien ne peut rien faire. Ça fait 1-0. On voit le ralenti. La tête est vraiment imparable au ras du poteau. Mais les joueurs du Rocher réagissent très vite. Coup franc côté droit, parfait pour centrer, mais non. Moutinho décide de tenter sa chance directement. C'est superbe malgré les nombreuses occasions de part et d'autre. Le score en reste là. La mauvaise opération pour Monaco qui voit le PSG revenir à sa hauteur. Les 2 millionnaires se départagent à la différence de but. Marseille maintient le contact grâce à sa victoire à Lorient. Les Phocéens n'accusent qu'un petit point de retard sur les premiers. La belle opération est pour Nantes. Les Canaries remportent le derby de Bretagne face à Rennes et remontent à la 6e place. Pas mal pour un promu. On passe maintenant au football anglais. Beaucoup de surprises ce week-end, vous allez le voir. Dimanche après-midi, Liverpool s'est déplacé sur la pelouse de Sunderland avec l'objectif de gagner à nouveau. La semaine dernière, les Reds ont perdu à domicile. Victoire impérative donc pour les hommes de Brendan Rodgers. 28e minute de jeu. Corner de Gerrard. Sturridge reprend du bras, mais l'arbitre n'y voit que du feu. C'est validé. C'est son 5e but de la saison. Sturridge toujours lui provoque et déborde à l'entrée de la surface. Il sert Suarez. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Sunderland réagit et marque par l'intermédiaire de Chiellini. Suarez, encore lui, vient clôturer le score. Un beau doublé pour son retour après 10 matchs de suspension. Alors malgré le score flatteur, Sunderland s'est bien battu. On écoute Brendan Rodgers, l'entraîneur de Liverpool. Kevin Ball, l'entraîneur de Sunderland, est en charge depuis peu de temps, mais il a su donner un bon coup de fouet à son équipe. On a pu voir l'intensité et la concentration qu'ils avaient sur le terrain. Nous avons dû faire très attention. Nous avons bien défendu. Et nous avons été très menaçants sur contre-attaque. C'est une très belle victoire. Liverpool, grâce à sa victoire, remonte donc à la 2e place. Arsenal est maintenant seul en tête du classement. Tottenham et Chelsea se sont séparés sur un match nul, 1 partout. Et maintenant maintiennent le top 4. Et les mauvaises performances de ce week-end sont à reporter du côté de Manchester. Manchester City a perdu face à Aston Villa et de son côté, Manchester United perd à domicile contre West Bromwich Albion et est relégué à la 12e place. Football espagnol, cette fois-ci, match de gala ce week-end, le derby madrilène, le Real face à l'Atlético, la Casablanca face au Colchoneros. Un match toujours chaud que les supporters attendent toute l'année. D'habitude, le Real par grand favori. La dernière fois que l'Atlético l'a remporté en Liga, c'était en 1999. L'année dernière, passation de pouvoir. Les Rouges et Blancs ont gagné en finale de la Coupe du Roi face à leur ennemi juré. Les supporters du Real ont soif de revanche. Ils ont préparé un magnifique tifo pour supporter leur équipe. Beaucoup de respect entre Ancelotti et Simeone. 2 entraîneurs au caractère et aux méthodes très différentes. Le match commence sur les chapeaux de roue. L'Atlético ouvre le score grâce à Diego Costa sur une superbe passe de David Villa. Ça fait 1-0. C'est le 8e but en 7 matchs du Brésilien en championnat. C'est le meilleur buteur de la compétition, égalité avec Léo Messi. On regarde le ralenti. Beaucoup de sang-froid de la part de Diego Costa. Quand un joueur est en confiance, on ne peut rien faire. Gareth Bale est entré à la mi-temps, il n'a pas tardé à se mettre en valeur, il repique dans l'axe, se met sur le bon pied, il frappe, mais Courtois est sur la trajectoire, le match continue
Sur les chapeaux de roue, l'Atlético joue à fond sa chance et sur le point de doubler la mise sur une contre-attaque, Koke voit sa frappe s'écraser sur la vague transversale. Dernière chance pour le Real, centre de Khedira Morata, il réalise une superbe volée acrobatique mais Courtois s'interpose. Malgré les tentatives du Real, le score en reste là, victoire de l'Atlético au Santiago Bernabéu, c'est tout simplement historique. Et du côté de Madrid, on est évidemment très déçus. Plusieurs joueurs ont été pris à partie par les supporters, dont le Français Karim Benzema. On écoute tout de suite l'intervention d'après-match de Sergio Ramos. C'est une soirée bien triste pour nous. Quand tu ne gagnes pas et que rien ne marche dans l'équipe, il faut bien réfléchir et en tirer les bonnes conclusions. Ils ont pris les 3 points, chez nous en plus. Un derby, ce n'est jamais un match comme un autre, c'est toujours très spécial. On ne peut pas revenir dans le passé. Nous avons déjà gagné ce genre de match et cette fois-ci, c'est l'Atlético qui l'a fait. Ils ont bien su profiter de nos erreurs. Et du côté du Barça, tout roule. Pour le moment, les Catalans avaient pour objectif de battre un nouveau record, celui du nombre de victoires d'affilée en début de saison. Avant leur match contre Almeria, ils en avaient 6 victoires en 6 journées. Léo Messi, les records, il en raffole, il est prêt à tout pour les battre. Et c'est bien l'Argentin qui ouvre la brèche dans le mur de la défense d'Almeria. Ballon à l'entrée de la surface, 1-2 avec Pedro, frappe enroulée, poteau rentrant, c'est tout simplement magnifique. C'est le 8e but de Messi cette saison. Il est bien décidé à gagner le nouveau Piccini, le trophée du meilleur buteur. Quelques minutes plus tard, Messi fait encore parler de lui. Pas de chance, l'Argentin se plaint de la cuisse. Il sort du terrain et est remplacé par Xavi. Le banc barcelonais est inquiet. Deuxième mi-temps, action collective de toute beauté. Adriano est à la conclusion. Ça fait 2-0. Une victoire sans forcer, tout comme l'Atlético Madrid. Le Barça en est à 7 victoires en 7 journées. À noter que le record absolu est détenu par le Real Madrid en 1968. La Casablanca va aligner 9 victoires en 9 matchs. On écoute à présent Adriano qui, comme ses coéquipiers, s'inquiète de l'état de santé de Léo Messi. Écoutez. La blessure de Messi est préoccupante. Nous espérons vraiment que ce n'est rien de grave et qu'il pourra jouer pour le prochain match. Il est très important pour l'équipe. Avec lui sur le terrain, ça change tout. Mais bon, pendant la seconde mi-temps, nous avons fait sans lui et nous avons su garder le ballon et prendre les 3 points. Il va falloir continuer à faire sans lui puisqu'on vient d'apprendre que Léo Messi serait absent entre 2 et 3 semaines. Au classement, le Barça et l'Atlético prennent le large. Ils sont à 5 points d'avance sur le Barça. Puis la Real marque le pas après sa première défaite de la saison contre le Betis Séville. Valence revient dans le top 6 grâce à ses 3 victoires consécutives. Je vous propose de passer au sport mécanique. À présent, le Grand Prix de MotoGP, c'était ce week-end en Aragon. Une nouvelle occasion pour les Espagnols de se faire voir à la maison et de montrer que les meilleurs du monde, ce sont évidemment eux. Marquez, le leader du classement, part en pole position. C'est la 7e fois de la saison. Ça ne lui réussit pas forcément. Lorenzo le devance d'entrée et prend la tête de la course. Course très serrée. Un véritable jeu de chat et de la souris. À 18 tours de la fin, Marquez tente de dépasser Pedrosa. Leur moto se choque à toute vitesse et Pedrosa part dans le décor. Pas très fair-play tout ça. Lorenzo toujours en tête jusque-là, espérait remporter son 3e Grand Prix consécutif. Mais cette année, Marquez est trop fort. Il prend la tête au dernier tour et vient signer sa 6e victoire de la saison. Il s'approche à grands pas de son premier championnat du monde. J'étais à la limite de la rupture pendant plusieurs tours et quand j'ai rattrapé Jorge Lorenzo, j'ai vu qu'il a essayé de me ralentir, mais j'ai pu le dépasser assez rapidement et ensuite j'ai réussi à faire la différence pour gagner. Ce sont 25 points qui font du bien. Un jeune homme heureux au classement, donc Marc Marquez met fin à la bonne série de Lorenzo et reprend une marque confortable sur son premier poursuivant. Le titre s'approche à grands pas, le trio de tête est largement en avance. Ça devrait se jouer contre Espagnols. Cette année, Valentino Rossi est beaucoup trop loin pour espérer le podium.
Allez, on passe aux États-Unis pour les dernières nouvelles de basket en NBA. La saison commencera le 29 octobre prochain. Une équipe très cotée en ce moment, les Houston Rockets, qui ont organisé une journée portes ouvertes depuis leur camp d'entraînement. Houston est considéré comme étant l'une des équipes les plus prometteuses pour la saison qui commence. Les Rockets ont été très occupés cet été à signer de nouveaux joueurs, parmi eux les nouvelles stars Dwight Howard. Il rejoint Houston après une saison décevante chez les Los Angeles Lakers. Autre nouvelle arrivée, Jeremy Lin, James Harden ou Chandler Pearson. Les Rockets visent haut, très haut. Ils espèrent en tout cas faire mieux que l'année dernière où ils avaient fini à la 8e place de la conférence Ouest, où ils ont perdu au premier tour des playoffs contre les Oklahoma City Thunder. Les Los Angeles Lakers, Kobe Bryant est en voyage d'affaires à Dubaï. La superstar Bryant a présenté une clinique de basketball pour les enfants durant l'exposition Health and Fitness en son nom. Le 5 fois champion de la NBA s'est remis de sa blessure du tendon d'Achille qui l'a forcé à s'absenter des playoffs l'année dernière. Il a hâte de refouler le parquet. Cependant, le joueur n'est pas encore certain de participer au premier match de la saison prochaine dans le derby contre les Los Angeles Clippers. On espère quand même le voir dans les foules au Staples Center. Et Kobe Bryant n'est pas le seul à revenir de loin. Le joueur star des Chicago Bulls, Derrick Rose, a été absent toute la saison dernière pour cause d'une grave blessure. Le meilleur joueur de la saison 2011 a un genou très fragile. Il n'a pas voulu prendre de risques et anticiper son retour. Il est enfin prêt. Son premier match sera contre les champions de la NBA en titre, les Miami Heat. Et ça ne sera pas une promenade de santé. Écoutez-le. Je vais bien. Je suis très heureux d'être de retour et de faire partie de l'équipe à nouveau. Je me sens en bonne santé. L'année dernière est oubliée. J'essaie juste de regarder vers le futur. C'est un nouveau départ pour moi et cela commence aujourd'hui. Et départ pour l'Allemagne à présent dimanche. C'était le marathon annuel de Berlin, un marathon très réputé pour sa vitesse. Temps frais, sec et ensoleillé, des conditions optimales pour une compétition de ce genre. Wilson Kipsang, le Kenyan, s'est démarqué à partir du 35e kilomètre. Il s'y prend à 2 fois pour prendre le large. Alors qu'il se prépare à franchir la ligne d'arrivée, un plaisantin le dépasse et coupe le bandeau avant lui, que cela ne tienne. Le Kenyan est bel et bien le grand vainqueur du jour et se permet même le luxe de battre le record du monde en 2 heures, 3 minutes et 23 secondes. C'est 15 secondes de mieux que le dernier record. Le voici sur la ligne d'arrivée. On part en Italie à Florence pour les championnats du monde de cyclisme. Pour la première fois de l'histoire, un Portugais remporte la course. Le triple vainqueur d'étape sur le Tour de France, Alberto Rui Costa, est venu à bout des 272 km. Une course d'une journée, d'une grande intensité sous la pluie. Un parcours très difficile de 100 km, puis un circuit de 10 fois 17 km avec 2 montées par tour. Gros programme. Une course de 6 heures, parfait pour laisser échapper les rouleurs et ça n'a pas manqué. Un groupe a pris jusqu'à 7 minutes d'avance à un tour de la ligne d'arrivée. Il n'était plus que 50 à pouvoir opter à la victoire finale. Beaucoup d'attaques, de contre-attaques. Vincenzo Nibali, Joaquim Rodriguez ou Rui Costa. Donc le Portugais a très bien joué son coup. Une magnifique victoire. Et maintenant, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Si vous avez raté les résultats les plus importants de ce week-end, nos équipes veillez au grain. C'est parti pour un petit condensé des plus beaux buts, des plus belles images, des résultats les plus fous. C'est pour vous. Et c'est maintenant. Football allemand. Le Bayern affronte Wolfsburg. Victoire impérative pour les hommes de Pep Guardiola. Il faut maintenir la pression sur le Borussia. Mission réussie grâce à un but de Thomas Müller sur une action d'école. Le Bavarois s'en contente et Guardiola aussi. Victoire 1-0. Les 3 points sont acquis. La pression est sur Dortmund. Dortmund, justement, sait répondre présent quand il le faut. Ouverture du score. Reus qui double la mise sur pénalty, ça fait 2-0. Lewandowski contrôle dans la surface et marque d'une belle louche. Le Polonais inscrit un doublé d'une manière très acrobatique. Le Borussia s'impose finalement 5-0 et fait preuve de beaucoup d'autorité. On part en Grèce maintenant où la flamme olympique a été allumée comme la tradition le veut. Elle va parcourir la Grèce puis le monde entier avant de rejoindre Sochi pour les Jeux olympiques d'hiver. Medal winner
Direction San Francisco maintenant où le miracle a bien eu lieu. L'America's Cup, c'est fini. Alors que la team New Zealand gagnait 8-1, eh bien c'est la team Aura qui l'a emporté en retournant la situation dans une finale de rêve. Score final 9-8. C'est la seconde fois d'affilée que les Américains l'emportent. Et on termine par du tennis avec l'ATP à Bangkok, finale entre le Tchèque Berdych et le Canadien Raonic. Et ce dernier qui l'emporte en 2-7, 7-5, 6-3. On voit à l'image la balle de match, mauvaise performance pour Berdych, qui est le seul joueur au top 10 à ne pas avoir remporté un seul tournoi cette saison. Allez, c'est l'heure de se quitter. Quel plaisir de vous avoir retrouvé. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sportives. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.i24news.tv. Restez avec nous. L'info continue sur i24news.